Mais j'arrive pas à savoir si c'est des respirations de nous ou si c'est autre chose de très loin. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui marche. Qu'est-ce que c'est là, la maison de l'horreur? Julia? Non, c'est toi. Non, c'est pas moi. Après une première nuit d'enquête dans l'hôtel du Val Sinestra, nous nous concentrons pour cette deuxième nuit sur le bâtiment appelé la Berghaus, qui se trouve un peu plus bas dans la vallée. Comme le nom Berghaus l'indique, il s'agit du premier chalet qui servit d'auberge au début de l'exploitation commerciale des sources. Ce premier bâtiment est construit en 1904. Il se compose d'un restaurant, de quelques chambres, d'une cuisine et d'un grenier. Contrairement à l'hôtel du Val Sinestra, nous sommes les premières à nous intéresser à la Berghaus. En effet, aucun médium n'est venu en écouter les secrets. Bah c'est quoi ça? Tiens, regarde Vanessa. De quoi? Bah, c'est quoi ça? C'est à l'Éveron, on dirait le final. Regarde ça là. On voit bien, ça c'est la navette de l'époque avec le chauffeur. Ça va pas. C'est ça le terrain de tennis qu'on a vu. Alors il est... C'est en face d'Amityville là. C'est sympa d'avoir trouvé ce tunnel là, avec toutes les théories qu'on avait. Ouais, c'est clair, le tunnel. Ah bah, attends. Donc la petite cabane, elle n'existe plus. Et bah le pont tout à l'heure là, c'était pas celui-là, c'est pas en dessous là que c'est creusé? Bah oui, c'est ça. Du coup ce soir, ouais, va falloir couvrir tout le terrain. Ce qui est bien, c'est que du coup on est un peu isolé, donc on est sûr qu'il n'y a pas de... Encore sur magnifique. On est isolé et c'est plus intimiste que le Val Sinestra, donc je pense que ça va être... On va avoir une bonne maîtrise du lieu. Ouais. Je sais pas si c'est une mauvaise expression. Non mais je suis d'accord. Je pense que c'est intéressant parce que exactement, on a une meilleure maîtrise du lieu. Ouais. Et on va plus facilement localiser les choses. Exactement, comprendre ce qui se passe. Parce qu'au Val Sinestra, pendant l'enquête, on a eu ce souci de localiser les sons à cause des résonances. C'était très compliqué. Donc là, tu te dis qu'il y a plus de 100 ans de pieds qui ont foulé ces mains. Ça va encore, je m'en Quoi? Tu peux retourner faire exactement ce que tu as fait? Ouais, attends, je vais le faire. On essaye de pas bouger, on écoute. Mais mets-toi peut-être au côté, là. Ouais. Toi, tu te mets au côté, Laetitia, et toi. Ouais, j'étais là. On fait exactement toute la scène allée. Ouais. Ok, c'est ça. C'est ça, ouais. En fait... Ah, d'accord. La poignée de la porte que tu as essayé d'ouvrir, la porte, elle se trouve... Ils ont caché la porte derrière avant. D'accord. Ça, c'est quoi? C'est des bobines de téléphone? Ouais. D'accord. C'est de la communication, quoi. C'était pour la communication. Ouais. Clairement. D'accord. Et voyez en haut, il y a une sorte de petite cloche, donc ça devait faire... Ça devait sonner. Ouais, là. ça devait sonner, ouais. Mais ça doit être fou, ce truc. Ça a fait quand elle a marché? Attends, j'ai entendu tout. Mais c'est toi? quand tu marchais. C'est toi qui as fait ça? Non, mais Bah il y a non. un souci, je me dis. Ah non, attends, je... Ah oui, si. Non. On vient de le entendre, vas-y. Voilà, si.
Ah oui, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que ça fait du bruit quand t'es dessus et quand tu relâches, ça Il revient. y a un cloc, ouais, effectivement, il va falloir faire gaffe à ça parce que ça dans le noir. Et tu vois, la résonance, on dirait vraiment du fait que ça vient d'une chambre. Ouais. Donc, Les petits lits d'enfants là. C'est un lit ça ou c'est un canapé? Non, c'est un lit. C'est un lit d'enfants. C'est deux lits d'enfants. Oh my god. Les enfants, vous êtes punis, vous dans vos greniers. on a préparé votre chambre. C'est douillet, on a mis un tapis. Et là, t'as un sommier. C'est un sommier. Ah bah, et ça c'est certainement le lit. les pieds Ouais. qui vont avec. Très cosy. Mais ça, de toute façon, je pense qu'il y avait quelqu'un qui dormait ici avant. Oui. Oui, parce qu'on Très a, clairement, on a vu qu'il y avait parce que là, une il y a lampe. une lampe, ouais. Ah, ça fait office de chambre carrément quoi. C'est même. Enfin, à l'époque, ils s'en foutaient de dormir dans les greniers. Ah, mais c'est clair. Parce qu'il va falloir le temps de descendre et de remonter. Avec la pénombre, ça va déjà pas être évident. Et puis oui, ici, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Donc, on sait que les archives ont disparu ou ont brûlé. Toutes les archives ont disparu. En fait, Ouais. toi, j'imagine que tu as dû trouver très peu de choses lors de tes recherches, non? Ah bah très peu, c'est pour ça que finalement j'ai peu de dates, j'ai peu de choses sur les activités qui étaient là hors cette cure thermale. Après, effectivement, comme tu dis, peut-être que à un moment donné, même si c'est sur un court temps, ou avant, admettons, vraiment le grand avènement des cures thermales, il peut y avoir un passé aussi lugubre que pas lugubre, puisqu'on n'a pas de preuves, mais effectivement, c'est chelou, parce que tout le monde appelle ce lieu un sanatorium. Or, concrètement, matériellement, que ce soit dans les archives, ou ce que je disais dans les salles, en fait, il n'y a rien qui montre ce passé de sanatorium. Parce que justement, tu ne peux pas le prouver. Et honnêtement, quand on voit l'endroit, quand on regarde un petit peu l'histoire, c'est absolument probable. Quand il y a eu cette épidémie de tuberculose en Europe et ailleurs, ça a été tellement... Enfin, il y a eu tellement de malades qu'il fallait absolument les mettre à des endroits. Et là, on avait déjà ici un bâtiment qui pouvait accueillir des personnes, qui était une cure thermale en faillite, comme tu nous as dit tout à l'heure. C'est absolument probable que pendant un temps donné, peut-être 5 ans ou 10 ans, ce soit devenu un sanatorium non officiel pour accueillir les malades du coin. Le vrai problème, en effet, c'est là que toute la légende part, c'est qu'il n'y a pas de morgue. Il n'y a pas de morgue, il n'y a pas de... Les installations qu'on voit au niveau du sous-sol, les installations médicales, enfin, pour moi, tout ce qui est baignoire et tout, c'est plus... Enfin, je vois plus une utilisation, effectivement, thermale que pour la tuberculose. Ça, on ne nie pas, en fait. Moi, je suis bien d'accord qu'il y a eu, en effet, cette cure thermale sur... Non, mais ça, c'est sûr. Ça a été la façade, en fait, la cure thermale. Ouais. Et en plus, ça ne marchait pas, tu dis. Donc oui, ils ont accueilli des personnes sur des cures thermales. Autant que je pense qu'ici, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a servi à quelque chose aussi. C'est clair. Et il n'est pas impossible que pendant 10 ans, c'était un sanatorium et qu'en effet, on a ce gros problème de morgue non existant. Qu'est-ce qu'ils ont fait des Qu'est-ce corps qu'on fait des corps? Et c'est là que tu as plein de rumeurs. Quoi qu'il en soit, tu ne fais pas disparaître, ou des archives ne disparaissent pas comme ça. Si c'était qu'une cure. Si c'était qu'une cure. Je suis d'accord. Il y a forcément une raison valable pour lesquelles ces archives n'existent plus. Quoi. Exactement. Des archives, en tout cas en France, c'est obligatoire. C'est devenu obligatoire, je crois, à partir de 1800, un truc comme ça. Ouais. C'est très compliqué d'en trouver avant parce que c'était pas obligatoire. Tu es obligé maintenant d'avoir des archives dans un bâtiment. Le lieu n'a pas 500 ans, il en a 150. Ouais. Des archives qui n'existent pas, c'est complètement improbable. Pourquoi est-ce que des archives ont été détruites? Qu'est-ce qu'on veut cacher? Alors dans ces cas-là, ça a été super bien caché. Parce que on t'amène là, on te dit oui, c'est des cures thermales, tu le comprends. Jamais dans ta vie, en rentrant ici, tu vas imaginer. C'est pour ça que c'est vicieux. Et ouais, mais c'est ça, mais je trouve ça dingue. Ça veut dire que dans ces cas-là, potentiellement, parce que comme tu dis, si ça a été un sanatorium et qu'il y a eu beaucoup de morts, ils les ont pas jetés à l'eau, ça veut dire qu'il y a potentiellement, réellement, un charnier quelque part. Une fosse quelque part où ils jetaient les gens. Non mais c'est... Tu peux avoir une énorme fosse commune là autour, avec des personnes, vu que les archives ont disparu, on ne sait pas qui est mort. Mais grave. Des familles peut-être qui ne sont pas au courant, qui ont juste vu leur enfant disparaître ou leur conjoint. On est d'accord, c'est sûr et certain que ça n'a pas été jeté dans l'eau, puisque l'eau était la source du coin, donc tu ne peux pas pourrir l'eau avec des corps. En plus, vu la profondeur, le corps ne serait pas allé bien loin. Il aurait été en putréfaction, mais il serait redescendu. C'est ça, il y a un courant. C'est une richesse, c'est trop... Puis la tuberculose, du coup, nous, l'histoire des sanatoriums, on les voit, on parle pas de 10 morts.
dans les sanatoriums, les morts, Non, il y en a des milliers, quoi. T'avais beaucoup, très peu de quoi. chance d'en sortir. Ouais, hein, voilà. Donc tu fais pas disparaître 100 morts dans le courant. Mais tu sais peut-être aussi que à l'époque, l'endroit a été réquisitionné puisqu'il avait la capacité d'accueillir et qu'on n'a pas demandé l'avis aux gens qui étaient là. Peut-être qu'on leur a dit, il y a trop de malades autour, vous êtes en capacité d'accueillir, on ne va pas construire, vous prenez les malades. Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont jamais voulu construire Danemark et qu'ils sont, on va dire, mal conduits, puisqu'on n'en sait rien finalement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais finalement, est-ce que la faillite n'a pas été due aussi à ça, au fait de devoir accueillir des malades de tuberculose? Finalement, c'est moins vendeur pour des gens qui viennent faire des cures. Ouais, peut-être que le bruit a commencé à courir, qu'il y avait une sorte de double activité ou un truc comme ça. Parce que et en plus, la tuberculose, ça a duré, je pense, jusque dans les années 30, en tout cas, il n'y avait plus rien. Et après, ça a enchaîné pas très longtemps après, avec la Seconde Guerre mondiale. Donc t'imagines, c'est devenu un hôtel. Il a eu des années de service vraiment de 20 ou 30 ans. Et et on lui a coupé possiblement une quinzaine d'années. Mais alors, dans ces cas-là, ce qui est bizarre, c'est que le fameux docteur Nadig, qui donc, enfin lui à aucun moment il est question de tuberculose, lui apparemment il était vraiment sur la cure thermale. C'est quoi ces années déjà, tu te souviens? Alors je me souviens, j'ai pas les chiffres en tête, par contre ce dont je me souviens c'est qu'il a travaillé ici pendant 40 ans. Ok. Donc si on part du principe que... Donc il a dû connaître les années. C'est ce que, voilà. Parce que si ça s'est arrêté admettons à la fin de la Seconde Guerre mondiale, t'enlèves 40 ans, début du siècle. Donc ça veut dire qu'il était là quasiment au tout début du bâtiment. Enfin, tu vois, le bâtiment était très jeune. Mais en même temps, il y a tellement d'incohérences. Il y a tellement de... Pourquoi on fait venir des médiums dans un lieu où il n'y aurait pas une mort? Pourquoi le Val Sinestra essaye de perpétuer de quoi il essaye de se laver, de se nettoyer, tu vois? Pourquoi on a brûlé des archives si c'était seulement une cure thermale? Qu'est-ce qu'on cache? Mais alors, dans ces cas-là, ça veut dire que ça va encore plus loin parce que les médiums ne trouvent pas. C'est ça. Ou ne le disent pas. Mais il n'y a aucun médium qui est passé ici et qui a dit oui, alors ce bâtiment a été un sanatorium, je vois beaucoup d'entités ou je vois beaucoup d'âmes, on me dit que, tu vois, tout le monde, c'est toujours très gentil, entre guillemets. C'est-à-dire que ça reste toujours ce Guillon qui est amoureuse de son infirmière, qui n'est même pas mort ici, ça, par contre, c'est mais qui, enfin, tu vois. Je veux pas remettre en doute les compétences de certains médiums ou quoi, mais c'est très facile à notre époque de s'aiguiller sur les recherches d'autres médiums. Je veux dire, les médiums qui sont passés par là ont forcément entendu parler d'autres médiums qui sont venus et se sont laissés aussi, tu vois, diriger vers cette entité qui s'appelle Guillon. Ouais. Et en plus, on a vu tout à l'heure au niveau des recherches que tout le monde ne l'appelait pas Guillon. Oui, il y a Gilbert, il y a Herman. Ce qui m'étonne, Herman. c'est que pour tout le monde, c'est la même personne. Alors que ça se trouve qu'on a déjà plusieurs entités. On a un Herman, mais oui, peut-être un Gilbert, bien sûr, c'est hyper bizarre. Et c'est comme si, effectivement, ce qui est chelou, c'est que c'est comme si tout le monde se contentait de cette histoire. C'est ça. T'es bien sur Tunnel 7? Oui. Ok. L'ambiance qui règne dans le chalet de nuit est difficilement explicable. Nous sommes seuls et une impression d'isolement absolu s'abat sur nous. La Berghaus n'est plus utilisée qu'en de rares occasions. Il y fait un froid paralysant et notre première nuit d'enquête nous a déjà éprouvés physiquement et mentalement. Néanmoins, l'idée de pouvoir fouler un sol encore inconnu des enquêteurs suffit à nous donner énergie et courage. Une fois de plus, c'est avec le sourire que nous débutons notre nuit, non consciente à ce moment-là de ce qu'elle allait nous réserver. Impec, c'est parti. L'atmosphère pour l'instant ça va, hein? Quoi? L'atmosphère pour l'instant ça va. Ouais. Je sais pas ce que tu ressens, toi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire,
je ressens pas le côté creepy Mhm. de la chose. C'est ça. Tu vois ? C'est presque... Alors là, il fait froid et ça pue le grenier, mais c'est presque un endroit confortable. Ouais. Je sais pas si tu le ressens comme ça. Moi, je comprends totalement qu'il y ait des gens qui aient dormi là. Ouais. J'ai dans la main un petit appareil qui va me servir pour enregistrer possiblement votre voix. J'ai une petite liste de questions, si ça ne vous embête pas, d'y répondre tout simplement. Voilà, je vais juste essayer d'enregistrer votre... Il y a du bruit. Il y a quelqu'un ? Comment vous appelez-vous ? Est-ce que vous étiez impatient ? Pouvez-vous me donner une date ? Est-ce que le nom Martha Morton vous dit quelque chose ? Pouvez-vous faire un bruit auprès des personnes qui sont en bas, s'il vous plaît ? Je suis restée au QG. Les filles sont montées au grenier depuis, je dirais, un quart d'heure, 20 minutes. Et je viens d'entendre un gros bruit, je dirais à l'étage du dessus. Donc pas l'étage où elles sont. Ça ressemblait beaucoup à une porte qui claque. Et ça m'a surprise parce que depuis 20 minutes, il n'y a que des sons très normaux dans une bâtisse vide. Et là, il y a eu un gros... ouais, je pense vraiment que c'était un claquement de porte. Et je les entends pas descendre. Donc c'était pas... Qu'est-ce qu'il y a ? T'as la maquette ? Tout de suite, J'ai là ? entendu un bruit C'était il y pas a vous. 5 minutes. Ah oui, il y a 5 minutes, on parle. Ouais, pour nous c'était une porte qui claquait. Par contre, c'est intéressant, parce que c'est là qu'on a laissé la cam. Oui, j'ai laissé la cam au premier étage. Je pense que ça vient du premier. Ah ouais, parce que c'était juste Oui, au-dessus de oui, nous. parce c'était que pour super nous, loin. c'était En fait, trop loin. Il y a un rebord Ouais. au niveau de la fenêtre, au bout C'était du moi. couloir. C'est le seul. Sérieux ? C'est pas moi. Merde, j'ai cru que c'était moi. Attends, Non, c'est surtout que moi, j'entends que ça vient de là-haut, et toi, tu me dis que c'est toi. c'est donc, pas moi. On monte. On monte, on enchaîne. Ouais, c'est hyper chaud. Je vous montre juste vite ce que moi j'ai trouvé cet après-midi, du coup, sachant qu'on allait venir là. Avec Denis, on a fait des petites recherches sur. Alors, ça, c'est une vraie qu'on. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça que je vous Ouais, disais. c'est vrai que c'est Il est régulier. assez fort et Ok. c'est pas régulier. J'ai fait des petites recherches par rapport à 2 personnages principaux qu'on en a déjà parlé hier, du docteur Nadig. Mhm. Et une autre, et en fait c'est dingue parce que pendant que vous étiez en haut je viens de découvrir qu'ils étaient plus ou moins liés, et cette C'est deuxième qui, personne c'est Martha Morton, dont on parle là depuis quelques jours. Ils sont liés. Alors ils sont pas liés niveau famille ou quoi au caisse, mais en fait ils étaient ici à la même période. Mhm. Oui. J'ai trouvé des infos sur les deux. Martha Morton, elle est morte en 1925. Mhm. Elle a écrit énormément de pièces. C'est ce qui l'a rendue célèbre. Elle a été extrêmement célèbre et elle était précurseur. Elle s'est battue pour la reconnaissance des femmes dramaturges, qu'elle était américaine, mais en fait elle a été élevée en Europe, elle a été élevée à Londres. D'accord. Elle a passé énormément de temps en Europe.
Ce qui explique, on se demandait ce que cette New-Yorkaise foutait au Val Sinestra. Carrément. Ce qui explique qu'elle est venue ici. Elle est morte en 1925 d'une maladie cardiaque. Personne d'autre n'a entendu. Non. T'as entendu quoi? J'aurais dit une sorte de grincement, mais ça peut correspondre à une cloche de porte. C'est un grincement. On finit et on monte. Ok, elle est morte en 1925. Le dernier bouquin qu'elle a écrit, enfin la dernière nouvelle, c'est celle qui s'appelle Val Sinestra, qu'elle a écrit ici. C'est le dernier, elle l'a écrit en 1924, juste avant de mourir, d'une crise cardiaque. Okay. En 1924, le docteur Nadig exerçait déjà ici, depuis environ 10 ans. Donc ils ont dû se croiser à un moment ou à un autre. Donc le bouquin Val Sinestra en lui-même, il n'en existe que 5 exemplaires au monde, dont un à Harvard, pour vous dire un peu la rareté de la chose. Donc ça, j'ai pas pu trouver d'exemplaires. J'ai trouvé 2 choses qui peuvent être un peu intéressantes. Donc dans la bibliothèque privée du Val, en fait, en fouillant, j'ai trouvé ça, qui est l'ancêtre en fait des albums. On collait un peu les albums Panini de notre enfance, oui. D'accord. On collait les petites photos. C'est sur la région. Et en fait, cet album, il date de 25. D'accord. Donc, Dr Nadig était là. Et c'était juste après, enfin la date a été écrite après. Elle était même pas morte parce qu'elle est morte en février 25 et là c'est janvier 25. Dans ce truc, j'ai trouvé le village de Sens, qui est donc le village dans lequel on se trouve en fait. Donc c'est celui-là. Il y a cette photo sur ce qu'était le village à l'époque. Donc le Val Sinestra, je ne saurais pas exactement le localiser. Je crois qu'il est derrière la montagne. Ouais, mais du coup cet album se trouvait déjà là, à l'époque où ils étaient là. Donc j'ai trouvé ça. Hyper intéressant. Et d'autre part, j'ai trouvé ça, qui est un vieil acte. Oui, il y a eu 2 bruits de pas. Oui, je sais même pas pourquoi j'ai pas réagi, j'ai cru que c'était Julien. On va faire vite. Qui est un vieil atlas de botanique. Pareil, collection privée du Val Sinestra, en pleine époque où le docteur Nadig était là. On peut utiliser ça comme des mémorabilia finalement. Exactement. Ouais. C'est possible qu'à un moment ou un autre, en tout cas, ils s'en soient servis ou qu'ils les aient feuilletés. Parce qu'il n'y a pas 5000 bouquins dans la bibliothèque du Val Sinestra. Il y en a même pas, il y en a 50 quoi. Donc on peut s'en servir. On va faire un trigger object, on va mettre le pod à côté. Exactement, c'est parfait. Ça, le pod. Du coup, là, on va envoyer. Il y a une porte qui est fermée. Non. Pas là, en tout cas. Là, de toute façon, en plus, il n'y a pas énormément de pièces. On a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous auriez entendu une porte qui se claque, c'est ça? Ouais, après, ça aurait pu être claqué, ça aurait pu être... Ça va? Oui. Ça aurait pu être aussi... ouverte violemment et cognée contre un mur. On peut peut-être essayer. Alors, je dirais pas que c'était juste en haut des marches, quand même. Mais peut-être on peut essayer une porte à cette extrémité et peut-être une porte à l'autre. Moi, j'ai pas de lampe par contre. J'aimerais bien que... Non. Ah, donc c'est quoi? C'était fermé ou ouvert? J'ai pas entendu de clenche en fait. C'était comme si une porte avait donné un coup. Donc je pense pas qu'elle se soit claquée, fermée. Peut-être que c'est. De toute façon, il n'y a pas de porte fermée. Ouais, peut-être que c'est plus ouvrir violemment. D'accord, donc voilà. Donc là, je l'ai fermée. Alors attends, je vais l'ouvrir. Non. Ah bon? En moins fort, mais là. Il y a eu. Ah oui. Il y a eu 2 bruits d'affilée. Il y a eu un coup là-haut et moi j'aurais dit en bas. Ouais, j'aurais dit en bas aussi. Ah bon? En moins fort, mais là. Ah bon? En moins fort, mais là. Donc. Là. C'est pas le bruit. Moi j'arrive pas à distinguer le bruit que tu dis. C'est métallique ça, c'était pas. Et ça c'était quoi? Non, c'était pas ça. C'est sûr, le bruit métallique qu'on vient d'entendre, c'était pas ça. C'était pas ce qu'on entend depuis. D'accord. Toi tu vois une différence entre les 2 bruits?
de main. Bah, tu rigoles? Ah ouais, sur les vitres, il y en a plusieurs. Ouais. C'est des petites. C'est une chaudière. C'est des petites mains. Ouais. C'est un peu creepy, ouais. L'ambiance, c'est hyper creepy. Elle est. De toute façon, c'est bizarre. Mais c'était sûr. C'est trop petit, trop con. Ça a vibré, le sol. Comme si on allait marcher. Je pense que c'est la chose. Ah ouais? La vache. Ah. Et ça, c'est quoi? Pour moi, c'est là-bas. Là, il y a la salle de bain, il y a peut-être un truc... Désolée, j'ai pas de lampe, donc je suis pas très efficace, là. Il y aurait pas la chaudière, par exemple, elle doit relier ici. Peut-être qu'il y a un tuyau qui claque. Tu sais, comme il fait chaud, le chaud-froid. Là, il y a la salle de... Pour moi, c'est là-bas. Là, il y a la salle de... Pour moi, c'est là-bas. Là, il y a la salle de bain. Ouais. J'essaie juste de voir si on l'aurait écouté. Vous voulez qu'on mette les deux objets? Ouais. Parce qu'ils serait bien. Oui. C'est de peut-être se poser de façon à ce que la caméra. Oui, voilà. Ah bah oui, oui, de toute façon. Oui, mais dans ce cas-là, faut qu'on parte de l'étage. Oui, ouais. Mais non, mais on peut essayer de faire une provoque à distance. Au deuxième. Pourquoi pas? Enfin, oui. Ouais. Je trouverais ça. Pas trop loin et pas trop près du mur. Là, c'est pas mal, ouais. Je suis désolée, mais j'ai peur de les tâcher. Vous devriez les ouvrir. C'est ce que je fais. Ok. Je vais juste vérifier qu'on voit bien. Ouais. Donc on a compris maintenant que c'était C'était une sonnette, un genre de room service, quoi. exactement, pour Ouais. indiquer un besoin dans une des chambres. Ouais. Rebonsoir. Donc toujours Vanessa, Vonette et Dany. On vous a parlé tout à l'heure, on vous a dit quelles étaient nos intentions en venant ici. On a l'impression qu'il y a quelques réactions, en tout cas on entend des bruits. Et on aimerait vraiment savoir si c'est vous. Est-ce que c'est vous qui tentez de nous montrer que vous êtes là, que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez recommencer et faire un bruit distinctement maintenant, s'il vous plaît? J'ai un commentaire sur la gueule, c'est chelou. Sur la gueule. Oui. Ça n'a pas de sens. C'est comme s'il y avait une petite ventilation. Mais en même temps, là, il fait tellement froid. Peut-être qu'il fait super froid. Peut-être que ça passe par la fenêtre. Là. Ouais, c'est possible. On a entendu un gros bruit au premier étage tout à l'heure. On l'a tous entendu à différents endroits de la Berghaus. Est-ce que vous avez fermé une porte ou ouvert une porte peut-être? Voire tenter de nous faire peur, je ne sais pas. Est-ce qu'on est... Ta lampe, t'as pas vu? Elle a fluctué, elle a fait un flash. Pour info, ma lampe, hein, c'est la même. Hier, je m'en suis servi toute la soirée, plus toute la nuit. Elle s'est pas éteinte, elle a pas fluctué. Elle a pas fait des rayons. D'accord. Et tout à l'heure, Dany a essayé d'enlever les piles de l'hermette. Elle a tapé dessus, éteindre, allumer, éteindre, allumer. Elle fonctionne très bien. Bon là en tout cas ça fait un flash. D'accord. J'allais dire un truc du coup. Est-ce qu'on est chez vous, ici? Est-ce que vous habitez ici? J'ai pas entendu. T'as entendu quoi? J'ai entendu. Toi aussi? J'ai entendu une voix. Exactement. Ah ouais? Ah ouais, c'est pour ça que je te regarde comme ça.
On vient d'entendre des gros bruits au grenier, il me semble. Peut-être que vous vous êtes fait entendre par rapport à ce qu'on vous demande. C'est vrai que c'était assez imposant. J'étais en train de dire qu'on était certainement chez vous et il fait noir d'un coup, non? C'est moi? Mais oui. Oui. C'est quoi ce bordel? Et j'ai l'impression qu'il y a eu encore un coup. Et on a entendu des gros bruits, comme quelqu'un qui se déplace ou je sais pas. Est-ce que c'est vous qui faites ces bruits? Est-ce que vous pouvez les faire à l'étage auquel nous nous trouvons actuellement, s'il vous plaît? Mais moi aussi, mais je me dis depuis tout à l'heure, et c'est assez constant, donc je me demande si c'est pas une sorte d'hallucination, comme tu disais, à cause du torrent, ou à cause des acouphènes, ou à cause du blizzard. Si c'est vous qu'on entend parler, est-ce que vous pouvez nous le signifier clairement, s'il vous plaît, parce qu'on a un doute. On veut bien vous écouter, mais on n'est pas sûr. Allez-y, si vous êtes là, dites-le nous. Vous savez, ces sortes de phénomènes d'entendre des voix ou des discussions, parce que là, clairement, le mec parle pas tout seul, je pense. C'est Il clair. parle pas tout seul depuis 1 heure. Et de les entendre comme dans des bulles et d'être incapable de pouvoir les localiser, de comprendre ce que ça dit. Et ça, est-ce que vous acquiescez ce que je suis en train de dire? Bruit de pas. Putain, mais c'est pas possible. Ah non, c'est le radiateur du premier. Ça peut pas l'air d'être. Est-ce que vous êtes au premier étage? Approchez-vous des livres. On les a laissés pour vous, justement, pour que vous puissiez retrouver... Quoi? Putain, je sais pas si on a une de vous qui a bougé, mais il y a eu comme une ombre Ah non, j'ai pas sur bougé. le mur. Quel mur? Là, on a tout bougé, mais si vous préférez, c'était beaucoup plus sombre. Là, tu mets ta lampe. Retire ta lampe. Et ça a fait... au-dessus de la fenêtre, ça a fait du noir, comme si ça se déplaçait. Alors, et du coup... attends, moi j'étais là, et ma lampe était comme ça. Ouais, mais il faudrait que Julien se remette dans sa position. Vas-y, Julien. Parce que sinon, ça va tout fausser. Mais moi je bougeais pas ma C'était lampe. comme ça, ok. D'accord. Et toi, je sais pas ce que tu faisais avec ta lampe. T'as pas du tout bougé? Ah non, c'est sûr, je T'as fais pas attention. bougé? Ah non, et puis j'avais pas ma lampe allumée. Non, mais sans parler de lampe, est-ce que Non, t'as non, bougé? j'ai pas bougé. C'est pas ça? Julien, t'as t'as bougé. Essaye de bouger, Julien, de gauche à droite. Ah ouais, c'est Julien. vu? Ok. Bon, bah, c'est bien. Debunked. Ouais, grave. Allez, j'ai eu peur. On est. Est-ce qu'on serait pas un tout petit peu plus tendu que dans le grand Un petit bâtiment? peu plus, mais Un petit peu plus. c'est intéressant par contre. Ouais. Et ça se... J'ai entendu aussi. Il y a des bruits de pas. Ah, mais c'est vraiment des bruits de pas, quoi. Non, non, mais il y a vraiment des bruits de pas, les meufs. Mais j'ai même l'impression de sentir le sol trembler. Ich bin Vonette. Il y a eu un coup. Ça grince, quoi. Ça grince. Comme si quelqu'un qui marche. My name is Vonette. Putain. Ich bin hier mit Vanessa und Dani. Wie ist dein Name?
Est-ce que c'est vous qu'on a entendu tout à l'heure? Si c'est bien vous, et que vous nous entendez, et que vous souhaitez toujours interagir avec nous, ou autre chose, je ne sais pas quelles étaient vos intentions. Est-ce que vous pouvez refaire ces bruits, s'il vous plaît? Où que vous soyez dans la Berghaus. Est-ce que vous comprenez notre langue? Est-ce que vous comprenez quand on parle français? Il y a 2 personnes qui ont passé beaucoup de temps ici et qui ont un petit peu marqué l'histoire du lieu. 2 personnes complètement différentes. La première est le docteur Nadig et la seconde est une femme, une américaine, Martha Morton. Ces 2 personnes ont passé beaucoup de temps au Val Sinestra et je pense l'ont beaucoup aimé. Est-ce que ce serait possible qu'une de ces 2 personnes soit encore là? Chez moi, où l'odeur de nourriture est montée? Ouais, elle commence à monter. Est-ce que c'est bientôt l'heure de manger? On sent des odeurs de nourriture très alléchantes. On a envie de manger avec vous ce soir. Est-ce que vous pouvez faire du bruit dans la cuisine si vous êtes en train de cuisiner? Désolée, je sais qu'on avait dit le couloir, mais comme il y a l'odeur de bouffe. Non mais là c'est abusé l'odeur. C'est dingue quand même. It's dinner time. Dinner's ready. Putain, ouais, c'est ouf. Est-ce que tu crois qu'à l'époque, ils servaient les repas dans les chambres aussi? C'est Julien. Ah, d'accord. J'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Par contre, Non, mais par déduction, est-ce que tu penses que dans un petit endroit comme ça pourra arriver? le truc c'est que cette maison-là, elle a été utilisée jusque début 20e, tout début 20e. Je crois que c'est la première fin, au plus tard 1910. Et le Val a été construit quand déjà? On se posait la question, je me rappelais plus. Il a été construit 3 ans après. D'accord. Je crois qu'il a ouvert, alors je me souviens pas, non c'est pas je crois, c'est je suis sûre, je me souviens pas le mois, mais en 1904. Le grand bâtiment. Donc les deux ont été en fonction en même temps pendant une vingtaine d'années. Tout à fait. Quinzaine d'années, on va dire. D'accord. Après, on a vu des vieilles photos de gens qui dînaient dans une salle qui ressemblait à un réfectoire. Mais bon, c'était pas début du siècle, ça devait être 1920 ou plutôt. Vous voyez la photo dont je parle ou pas? C'est 1920-1940 ou plutôt. Ok. Non, parce que je me disais, peut-être que dans tous les hôtels, bien sûr, tu manges au restaurant, mais peut-être qu'il y avait, tu sais, comme cette machine-là, une sorte de room service, et que tu pouvais te faire livrer de la bouffe. Peut-être. Surtout que, comme on avait bien vu à l'époque de la cure, c'était une cure très bourgeoise. Ouais. Les bourgeois à cette époque, ils se mélangeaient pas. Ouais. Ils savaient pas dîner tous ensemble. Ah ouais, je sais pas. Aucune idée. Je vais essayer de me servir de ça. Ouais. It's dinner time. You can ring us if you're hungry. Make a noise if you want to have dinner now.
Are you hungry? Do you want to eat? T'as pas vu? Non. Quoi? Dans la fenêtre? Quoi? Il y a eu comme un reflet. Non. Il avait pas bougé, Julien. Non, moi non plus, j'ai pas bougé ma lampe, mais... C'est pas quand ça clignote, parce que ça enregistre. Des fois. Bah justement, je me suis habituée à ce truc-là, donc j'ai vu qu'il y avait ce souci-là. Mais non, c'était au-dessus. À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. C'est dur à dire. C'est que... Bon, on va, vas-y. Are you coming to get your dinner? Are you trying to reach us? Do you want food? T'as sifflé? Non. Vous avez pas entendu un petit bruit là? J'ai entendu. Tu l'as entendu toi? Ouais, j'ai entendu. Tu vois aussi dans le reflet? Alors moi j'ai vu carrément, ouais, mais alors c'est plus qu'un reflet que j'ai vu. Hein. T'as vu quoi? J'ai vu une ombre noire dans la fenêtre. Oui, en fait, moi c'est ce que j'ai vu aussi, mais C'est je savais ça. pas comment l'exprimer. Oui. Ouais, j'ai vu une ombre noire dans la fenêtre. J'arrive pas à savoir si ça vient de... Make a noise in your room if you want us to bring you dinner. Oh putain, c'était où? C'était au deuxième. If you want us to bring you dinner, can you try to ring the bell in your room? Just so we know who's calling. Come on, make a noise. Are you searching for a nurse? Do you want your medicine? Quoi? Bah vous avez pas entendu? Non. Bah, tu as entendu Dani? Non. Mais vous êtes sérieuse? Mais oui. Ça a craqué dans une des deux chambres là. Non. Comment vous avez pas entendu? Vous voulez qu'on essaye dans une chambre? Tu saurais dire laquelle des deux? Je pense plus celle-là. Ça vous dit? Après, c'était vraiment light. Non, mais on peut peut-être essayer d'aller dedans. On peut faire une séance peut-être PVE. Ouais, pour changer. Mais on fait pas de... Hein? PVE. Une séance DCI. D'accord. Hello. Le tuyau est chaud. Le tuyau est chaud? Ouais, il fait encore plus froid dans cette chambre, non? Ou c'est vrai. moi? Super. Et le radiateur est tiède, que croyez-vous? C'est pas vrai. Si, je trouve. Pourquoi il laisse le radiateur? C'est idiot. Je sais pas. Après, c'est... Le radiateur est sur le flocon de neige. Ouais, en fait, ce que j'allais dire, mais si quand t'as les vieilles chaudières, elles tiédissent. Tu vois ce que je veux dire, même sans être allumées, en fait. Ah, ok. Ouais. Je vais le poser sur le meuble pour être sûr que ça capte pas les bruits du matelas. Vanessa, Vonette, Dani dans la Berghaus, première séance TCI, premier étage, dans une des chambres. Est-ce que vous habitez ici? Est-ce que vous aimez cet endroit? Est-ce qu'on vous fait peur? Est-ce que vous comprenez le français? Bruit de lampe. Kantest du Dr. Nadig. Do you know Dr. Nadik? Est-ce que vous avez faim? Vanessa, Vonette, Dani dans la Berghaus, première séance TCI, premier étage, dans une des chambres. Kantest du
j'ai pris l'intonation allemande. Hein. Raus, schnell. Nous enquêtons depuis plusieurs heures et la fatigue commence à se faire sentir, amenant avec elle son lot de rires nerveux. Mais un événement va rapidement nous réveiller. Qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? Ta lampe. J'étais comme ça. Non, non, c'est pas toi. Après, j'ai bougé comme ça. C'est pas toi. Ta lampe infrarouge, elle a. Bah, c'est. Qu'est-ce qu'elle a? Ouais, c'est ça, elle s'est éteinte ou elle s'est. Mais ouais. Elle est éteinte bizarre. là, c'est ça? Mais Ouais. non, je vois le savoir, elle est allumée, mais elle est pas beaucoup allumée, quoi. Mais elle est pas tournée? Mais c'est ce que je me demande. On va voir. C'est ça que j'ai vu alors. Quoi? Mais moi en fait j'ai vu un changement de lumière, ça a fait un truc. Non, elle est pas tournée. Non, non, elle est pas tournée. Parce qu'elle dit, faut pas bouger. C'est moi. Ouais. On va enlever la caméra là déjà. Ce que je vous propose c'est qu'on descende. Ouais. Après, ouais, t'as raison, je sais pas, faut qu'on déroge. Oui, faut voir. Faut voir. C'est vrai qu'on a pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est allumé? C'est une blague? L'infrarouge refonctionne. Attends, fais voir. Éteins-la, allume-la. Il y a quoi? Il y a un ou deux non, mais boutons sur ce truc? Oh, non, il y a qu'un bouton. Mais elle marche parfaitement bien. Mais tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le bouton. Comme quoi elle était en marche, il était allumé le bouton. Par contre, les ampoules là ne marchaient pas, les diodes ne marchaient pas. C'est pour ça que je te disais, c'est bizarre, quand elle était chargée, elle marche pas du tout. En fait, là, tu as juste un bouton pour éteindre, allumer. Et puis ça, c'est pour la brancher, pour la recharger. C'est tout. Enfin, l'utilisation est extrêmement simple. Et là, le bouton était allumé. Elles sont toutes en marche, hein, les diodes. Hein. C'est chelou. Hein. Alors, Et là, tu l'as juste pris dans tes mains, tu l'as juste allumé. Et ça fonctionne. Par acquis de conscience, je voulais vraiment vérifier, quoi, tu vois. J'ai vérifié la caméra, j'ai tout vérifié et je me suis dit que bon. Ça, c'est étrange, ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué avec nos appareils. Alors, Non, je c'est sais pas clair. si on a joué volontairement avec cette lampe, mais... Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que du coup, au gros bâtiment du Val, on a eu pas mal de trucs avec ma lampe. Ce qui me semble quand même plus facile à manipuler qu'un spot. Et là, ma lampe marche très bien. Et le spot marche pas. C'est bizarre parce que dans le noir, t'es pas censé voir l'infrarouge, mais j'ai vu une différence. Il y a eu une intensité d'un coup qui s'est baissée. Et, c'est-à-dire que les diodes rouges, tu peux quand même les réussir à les voir. Ah, c'est peut-être ça que je voyais alors. Ah ouais, je pensais ça. Et Elles ont je dû pense s'éteindre. qu'effectivement, toi, vu que tu étais plus en face, Oui, puis je regardais Que beaucoup nous. de ce côté, ouais. t'as dû le voir tout de suite. Mais de toute façon, ça peut se voir peut-être à la caméra au moment où ça a C'est étrange, coupé. alors ça a coupé l'infrarouge, mais ça n'a pas coupé l'appareil pour autant. T'as pas éteint l'appareil, ça a empêché les diodes de fonctionner. Mais par contre, ce qui est hyper chelou, c'est qu'on a quand même eu beaucoup de bruits de pas. Enfin, C'est ça, on n'a c'est pas dingue. hésité, c'était des Je suis bruits de pas pressée de réentendre, localisés, franchement. enfin, on savait où c'était et tout. Et là, en fait, depuis qu'on a commencé la provoque, plus rien, quoi. Et d'ailleurs, vous avez... l'odeur de bouffe a disparu. Ça a duré Putain, une j'ai demi-heure, même quoi. pas réagi, mais bien Ça a sûr. duré une demi-heure. Je crois qu'on peut y aller par là. C'est toi qui chantes. Oui, pardon. Ah putain. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je me suis mise à chanter. Non, si, à fond. Sauf que ça sent plus dans les couloirs. Pardon, oui, je t'appelle. Ça, par contre, ça n'a pas de sens. Hein. Tu peux peut-être mettre un plat. Oui, je vais me faire un petit. Ah, oh, vous avez pas entendu? C'est Julien qui a toqué contre la porte. C'était ouf, là. C'était au-dessus, non? Non, c'était une résonance d'une porte à l'étage, tellement c'était T'es fort. sûr de sûr. D'accord, ok. Julien? Non, c'est toi là. Non, c'est pas moi. Mais vous l'avez entendu, ça l'a fait 2 fois. C'est chaud. Mais c'était en dessous, non? Il y a quoi en dessous? Non, on peut pas y aller dessous. Ah, moi j'aurais dit au-dessus. Tu
peux peut-être mettre un plat. Oui, je vais me faire un petit Ah, pansement. oh, Je peux peut-être mettre un plat. Oui, je vais me faire un petit oh. Ah, pansement. oh. T'es sûr de sûr. D'accord, ok. Julien. T'es sûr de sûr. D'accord, ok. Julien. Vous voulez qu'on remonte? De toute façon, faut aller chercher le pote. Faut aller chercher le matos. Oui, on en faut qu'on remonte. Allez, quoi? C'était lourd comme bruit. Pardon, je vais bouger. C'était hyper lourd. Ouais, mais tu vois, pour fuir, je trouve que c'est assez, je vais pas dire provoquant parce que pour moi c'est pas de la provocation, mais c'est pas discret quoi. Là-bas, oui. Au fond du couloir, oui. On va venir. On a entendu un bruit. Peut-être que c'est vous, donc on va venir vous rejoindre. À droite. Moi j'aurais dit là. Bonjour. Est-ce que c'est vous qu'on entend depuis tout à l'heure faire du bruit à l'étage? Ah, Ça, c'est à côté Non, de moi. Je pense c'est que là. ouais, sous nous. c'est les tuyaux, quoi. Est-ce qu'ils passent là? Oui, et du coup, ça devait être ça juste avant. Alors, Ça te fait ça. Ouais. Peut-être. Qu'est-ce que t'en penses, Vanessa? Ouais, oui, pour moi c'est les tuyaux. Par contre, je sais pas pour vous, mais moi dans cette maison je suis hyper essoufflée. Je sais pas si vous l'entendez quand je parle, mais ouais, tu l'as pas arrivé. J'ai des coups au cœur. J'ai des grosses palpitations cardiaques et j'ai vraiment du mal à respirer, je sais pas pourquoi. on va devoir s'en aller dans pas trop longtemps. Est-ce que vous êtes encore là? Martha, vous savez que maintenant il y a plein de femmes dramaturges? Elles ont beaucoup de succès, vous avez probablement aidé à ça. Oh. J'en ai sursauté. J'étais en train de me dire, c'est étrange, mais. Regarde la poignée de la porte. Il y a la Non. clé sur la porte. Eh bah. Bah, partout ailleurs, elle est accrochée au crochet. Oh putain, mais oui. Martha, si vous réagissez, est-ce qu'on est dans votre chambre? T'étais en train de dire quoi? Tu parlais bien de Martha. J'étais en train de parler du succès des femmes. Oui, c'est ça. Vous savez, maintenant, les femmes gagnent des récompenses. En Europe et partout dans le monde. Vous avez été la première à avoir du succès. Faites un bruit, n'ayez pas peur. Vous voyez, on est une équipe de femmes. On est un peu comme vous. Rejoignez-nous. Putain, j'ai des coups au cœur. Alors, vous allez me prendre pour une folle. Au moment où je vous ai dit ça, je viens de me souvenir qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Oui, c'est vrai. Bon, on va récupérer nos affaires. On vous remercie vraiment énormément. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres clés sur les portes? C'est ce que je regarde. Alors. Ah, mais non. Alors, attends, là, c'est juste, je vérifie. Là, les clés sont là. Juste au bout, elle y est pas, en effet.
Et celle-ci, elle y est pas du tout. D'accord. Mais ouais, c'est la seule où la clé est vraiment sur la porte en fait. Quelqu'un a récupéré mon cahier qui était par terre? Moi. Très bien. Je vous remercie. Alors d'accord, allons-y. Que dire pour clôturer ce nouvel épisode de La Nuit du Chasseur? De l'émerveillement à la peur, du sourire au fou rire nerveux, nos quelques jours en Suisse nous ont amenés une nouvelle fois à plus de questions que de réponses. Qui sont les âmes errantes du Val Sinestra? S'agit-il du fameux Guillon et de sa bien-aimée infirmière? Nous sommes persuadés qu'il y a bien plus au Val Sinestra que ce que l'histoire officielle en raconte. Nous ne prétendons pas en avoir percé tous les mystères, mais espérons que cette enquête à nos côtés vous a donné envie d'en savoir plus. Hey, that's not normal. Some people are forced to sell their bodies for sex. Hey, that's not normal. Some people spend their lives fucked up on drugs. Hey, that's not normal. Some people hate people who are LGBTQC. Hey, that's not normal. Some people hate people from different countries. Hey, that's not normal. Some people hate people of a different color. Hey, that's not normal. Some people hate people for the religion they follow. Hey, that's not normal. Some people kill animals so others can eat them. Hey, that's not normal. And the bits that they can't eat, perhaps they can wear them. Hey, that's not normal. Some animals are born to die in